Au programme figure la décomposition de la fraction rationnelle P' sur P, où P est un polynôme. Il faut plus voir ce résultat comme un exercice très classique que comme un résultat que nous allons réellement utiliser dans d'autres applications. On peut toutefois noter que ce résultat intervient de manière cruciale dans la démonstration du théorème de Lucas, qui lui aussi est un résultat très classique, qui exprime que les racines du polynôme P' se trouvent dans l'enveloppe convexe des racines du polynôme grand P. Cela dit, ce résultat est lui-même à la limite du programme puisque la notion d'enveloppe convexe ne fait plus partie du programme de MPSI. L'objectif est donc de décomposer une fraction rationnelle qui s'écrit sous la forme P' sur P où P est un polynôme. Nous allons traiter deux cas différents, soit P est un polynôme complexe, soit P est un polynôme réel, et nous allons effectuer à chaque fois la décomposition soit chez les complexes, soit chez les réels. Commençons dans le cas où le polynôme est complexe et nous réaliserons la décomposition dans C parenthèse X. Donc soit P un polynôme de C crochet X non nul, nous noterons A1 à N ses racines et R1 jusqu'à Rn leur multiplicité. Pour décomposer la fraction P' sur P, il faut d'abord déterminer sa partie entière. Ici, nous savons que le degré de P' est toujours strictement plus petit que le degré de P, car je vous rappelle que le polynôme P n'est pas nul. Donc le degré de la fraction rationnelle P' sur P est strictement négatif, ce qui implique que sa partie entière est nulle. Donc nous n'avons pas à nous soucier plus que cela de la partie entière. Ensuite, nous devons calculer la partie polaire de chacun des pôles de la fraction rationnelle P' sur P. Donc déjà, nous pouvons assurer que les pôles de P' sur P sont parmi les racines de P. Alors pourquoi parmi ? En première analyse, de toute façon, les pôles de P' sur P, ce sont des racines du dénominateur, à condition d'avoir pris une écriture irréductible. Or, a priori, l'écriture P' sur P n'est pas une écriture irréductible, puisqu'à chaque fois que nous avons une racine multiple de P, appelons-la petit a, eh bien x moins a se factorise dans P, mais aussi dans P'. Donc il est clair que dès qu'il y aura une racine multiple de P, la fraction rationnelle P' sur P ne sera pas irréductible. Donc prenons petit a une racine de grand P, de multiplicité petit r, donc petit a sera l'un des AI. Alors nous savons qu'il existe un polynôme grand A dans C crochet x, tel que P est égal à x moins a puissance r fois grand A, et grand A n'a pas petit a comme racine. Donc grand A de petit a n'est pas nul. Cela nous permet de calculer P'. Donc P', c'est r fois x moins a puissance r moins 1 fois grand A, plus x moins a puissance r fois grand A'. Donc lorsque l'on écrit la fraction rationnelle P' sur A, nous voyons qu'elle s'écrit petit r fois x moins a puissance r moins 1 plus a, fois a, plus x moins a puissance r fois a', le tout sur x moins a puissance r fois grand A, et nous pouvons décomposer cette écriture en deux sommes. La première partie, nous allons pouvoir simplifier grand A en haut et en bas, ainsi que x moins a puissance r moins 1. Il reste exactement petit r sur x moins a, et dans le deuxième terme, c'est x moins a puissance r qui va se simplifier. Donc nous obtenons grand A' sur grand A. Or ici, nous savons que grand A de petit a n'est pas nul, donc la fraction rationnelle A' sur A n'a pas petit a pour pôle. Et bien sûr, petit r sur x moins a est un élément simple. Donc, par définition de la partie polaire, petit r sur x moins a, c'est la partie polaire de grand R, enfin de P' sur P, associée à petit a. Il suffit donc d'effectuer ce calcul pour toutes les racines, et nous avons la décomposition en éléments simples de P' sur P. P' sur P est égal à sa partie entière, mais ici nous savons qu'elle est nulle, plus la somme de toutes ses parties polaires, c'est-à-dire ici la somme pour tous les AI pour i allant de 1 à n, de la partie polaire de AI que nous venons de calculer, qui est toujours égale à RI sur x moins AI. Donc, nous avons terminé
notre décomposition dans le cas où P est un polynôme complexe, et donc il est scindé. Traitons maintenant le cas où grand P est un polynôme réel non nul, et nous allons décomposer P' sur P dans R parenthèse X. Donc nous partons de la décomposition de P en produit de facteurs irréductibles. Nous savons qu'elle est de la forme lambda, qui est le coefficient dominant de P, fois un produit, pour k allant de 1 à n, de polynômes hk puissance rk. Donc hk, tous ces hk, ce sont des polynômes irréductibles dans R crochet x. Donc soit des polynômes de degré 1 qui auront donc une racine réelle, soit des polynômes de degré 2 sans racine réelle. Comme dans le cas complexe, et pour les mêmes raisons, le degré de P' sur P est strictement négatif, donc la partie entière de P' sur P est nulle. Alors maintenant nous allons passer à la décomposition de P' sur P, mais attention, il n'y a pas que des parties polaires à calculer, puisque justement, grand P peut très bien avoir dans sa décomposition en produit de facteurs irréductibles des polynômes qui n'ont pas de racine réelle. Nous allons procéder de la même manière que dans le cas complexe en isolant un facteur particulier de grand P. Donc ici, si nous fixons un cas entre 1 et n, alors il existe un polynôme ak tel que P est égal au facteur hk puissance rk fois ak. Et donc ak va comprendre tous les autres facteurs. Et de plus ici, hk ne sera pas un diviseur de ak. Donc ak ne contient pas hk parmi ces facteurs. À partir de cette écriture, nous allons pouvoir calculer P'. P' est égal à rk fois hk' fois hk puissance rk-1. Alors rk-1 est toujours positif puisque rk est au moins égal à 1, fois ak, plus hk puissance rk fois a'k. Ce qui nous permet d'écrire la fraction P' sur P. Donc P' sur P, là encore nous allons la décomposer en une somme de deux termes. Nous avons d'un côté rk fois h'k sur hk, et puis pour le deuxième terme, nous allons avoir a'k sur ak, donc à chaque fois bien sûr les deux fractions se simplifient, et j'ai écrit ici directement le résultat simplifié. Ici nous pouvons dire deux choses. Premièrement, nous savons que le degré de hk est toujours inférieur ou égal à 2, donc le degré du numérateur de la première fraction, donc le degré de rk fois h'k, est inférieur ou égal à 1. Et enfin, dans le deuxième terme, hk n'est pas un facteur du dénominateur ak. Hk ne divise pas ak. Alors ce symbole ici, c'est ne divise pas. Il n'est pas très orthodoxe, mais il est assez pratique. Donc cela permet de dire que le terme, en tout cas la partie de la décomposition en éléments simples de P' sur P associée au facteur hk, c'est bien la partie rk fois hk' sur hk. Donc pour cela, rappelez-vous le théorème de décomposition en éléments simples dans R parenthèse X, P' sur P s'écrit comme sa partie entière, qui est ici nulle, plus un tas de termes qui sont à chaque fois associés à l'un des hk, et ces termes sont de la forme des polynômes de degré 1 divisés par des puissances de hk. Et dans tous les autres termes, eh bien, hk n'est pas un facteur du dénominateur. Donc c'est ici exactement ce que nous avons. Donc en conclusion, nous pouvons écrire que P' sur P est égal à la somme pour k allant de 1 à n des rk fois h'k sur hk. Alors évidemment, c'est une expression plus compliquée que dans le cas complexe, mais c'est une généralisation du cas complexe. Si, en particulier, grand P est scindé et que les hk sont tous des polynômes de degré 1, vous vous rendez compte que ici, le résultat obtenu est exactement le même que précédemment. Donc voici pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. Nous avons bien réussi à décomposer P' sur P, que ce soit dans R ou dans C. Ah, finalement, j'ai un petit remords, je ne vais pas m'arrêter, je vais quand même donner deux exemples. Premier exemple, le cas d'un polynôme scindé. Donc ici, 1 est racine double, 2 est racine triple, et 0 est racine simple. Alors j'applique directement le résultat que nous venons de démontrer. P' sur P, c'est la multiplicité de 1 divisé par x moins 1, plus la multiplicité du
pôle 2 divisé par x-2, plus la multiplicité du pôle 0 divisé par x. Donc vous voyez que les choses sont très simples. Deuxième exemple, prenons ici un polynôme réel qui n'a pas que des racines réelles. Donc ici j'ai déjà écrit sa décomposition en produit de facteurs irréductibles, et nous avons ici en bleu deux polynômes irréductibles, donc réels de degré 2, sans racines réelles. Donc nous allons là encore tout simplement appliquer la formule qui se trouve à gauche. P' sur P, nous avons la partie associée au pôle 0. Ici il est simple, donc cela nous donne un terme en 1 sur x. Puis la partie associée à x-1 carré, donc la multiplicité 2 divisé par x-1. Et enfin les deux parties associées aux parties irréductibles de degré 2. Donc la puissance de x2 plus 1 vaut 1, donc ici rk est égal à 1 dans la formule de gauche. Nous n'avons qu'à dériver hk et diviser par hk. Et ensuite, le terme en x2 plus x plus 1 au cube, donc 3 fois la dérivée de x2 plus x plus 1, donc 3 plus 6x, tout cela sur x2 plus x plus 1. Et nous avons bien la décomposition voulue. Et cette fois-ci, je vais vraiment m'arrêter.